Bonjour, bonjour à vous les taureaux, signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau, bienvenue pour votre tirage de cartes de ce mois de juin 2025. Allons voir les prédictions à venir en ce mois de juin, bientôt l'été, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez vous souhaitez un rendez-vous voyance pour le choisir en privé avec moi, vous allez sur mon site en dessous de la vidéo, il y a un lien pour accéder à l'agenda en ligne. Vous verrez, c'est très simple. En tous les cas, il est possible d'avoir une voyance personnalisée pour vous. Voilà, c'est bon. On regarde les prévisions pour ce mois de juin 2025 et vous avez une carte qui sort, très bien. Pour voir un petit peu les taureaux, votre énergie de ce mois-ci. Et vous avez le gardien. Le gardien qui est sorti ici, une très très belle carte. Ça parle un petit peu d'écouter son corps aussi. Hein. Il y avait une carte qui sortait avec. Donc le numéro 44. Je vais vous faire voir cette belle carte de plus près. Un petit peu l'énergie qui vous accompagne ce mois de juin. Avec... Alors, un message. Regardez comme elle est belle cette carte. Cette carte indique une communication avec votre ange gardien ou guide spirituel. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez des anges et des guides près de vous. Vous possédez une capacité innée à vous relier à l'énergie spirituelle qui vous entoure. N'attendez pas d'être en crise ou dans une situation extrême pour vous connecter à vos guides spirituels. Vous pouvez leur demander des conseils pour tout ou presque. Vos anges et vos guides sont là pour vous, mais ils ne peuvent intervenir que si vous demandez leur soutien et leur guidance. Ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre, mais quand vous demandez leur aide. Le résultat est souvent meilleur que vous ne l'imaginez. Soyez ouverts et réceptifs pour recevoir la guidance. Soyez abordable. Une attitude ouverte vous permettra de sentir l'amour et le soutien de vos guides et que vos guides vous offrent aussi. Leurs messages prennent des formes diverses. Vous pouvez remarquer des nombres récurrents, une fleur spécifique, des papillons ou des libellules. Votre message peut vous parvenir par l'intermédiaire d'une chanson ou pour la découverte de plumes ou de pièces de monnaie. Ce sont seulement quelques-unes des façons de recevoir la guidance. Une fois que vous commencerez à reconnaître ces messages, cela vous aidera à trouver la sérénité et à positiver votre énergie. Voilà, vous avez vraiment une aide particulière avec vos anges gardiens. Ce mois de juin, les taureaux, il y a vraiment un rapprochement, je dirais. Allons voir maintenant au niveau de la croix. Vous allez comprendre, comme le mois dernier, j'ai fait en croix un tirage. Donc le côté positif, le côté négatif, comme ceci. Voilà. En dos de carte, vous avez la beauté. La beauté, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Il y a quelque chose avec la beauté des choses autour de vous, ce qui vous lie à la nature, à sa beauté. Regardez ce bouquet que j'avais préparé. Bon, elles sont en train de se refermer, pourtant j'ai mis un peu d'eau. Mais voilà, ce sont des petites fleurs de mon jardin. Voilà, la beauté emmène au pouvoir de l'attraction. Vous voyez, il y a quelque chose avec cette énergie bien particulière. Nous allons maintenant regarder ce qui est positif pour vous, ce qui vous représente, ce qui est pour vous et ce que vous allez apprendre ce mois de juin. Et ce sera la magie. La magie opère les taureaux. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. On vous dit votre vie changera si vous ouvrez vraiment à ce côté magique. On a l'ange gardien près de vous. Donc du coup, ouvrez votre esprit à tous les possibles. Croyez, vous allez vraiment apprendre ça ce mois-ci. Croyez à tout ce qui est possible, même si c'est presque magique. Pourquoi pas? Il y a un souffle de magie ici qui vient positiver les choses et vous dire que c'est possible. Côté négatif, ce qui bloque, vous avez le lâcher-prise. C'est un petit peu ici comme si la carte vous disait « Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations ».
Lâchez les choses qui n'ont plus lieu d'être, vous voyez, qui ne sont plus d'actualité, qui ne vous correspondent plus. Ne faites pas en sorte de les retenir, même, je dirais, hein. Lâchez prise sur des personnes qui sont peut-être toxiques pour vous. On vous dit ici, c'est une prise de conscience, hein, ça vous bloque si vous ne lâchez pas prise. Ici, ça va être un petit peu le conseil, le renseignement. C'est la culpabilité qui sort. Elle est sortie pas mal, cette carte, hein. C'est marrant qu'elle revienne encore. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Ici, ça va être l'enseignement, ça va être vraiment des informations, des conseils qu'on vous donne. Cessez d'être dans la culpabilité. Si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Mais si ça vous parle, certainement qu'il y a la culpabilité au mois de juin qui va travailler avec vous et qui va faire en sorte de... Vous allez vous libérer par rapport à ça. Ça va être plutôt le message surprise ce mois-ci, c'est le pessimisme. Donc, c'est un petit peu la surprise de voir que finalement, vous entourez moins de personnes pessimistes. Peut-être que vous allez vers des optimistes. Peut-être que vous verrez dans cette surprise ce mois-ci, peut-être des personnes même vont vous faire des surprises et sont très optimistes, en tout cas avec vous. Et ça opère avec la magie qui va avec vous ce mois-ci. Nous allons regarder maintenant le message important à la fin du mois de juin, et c'est la responsabilité qui sort. Des responsabilités pour vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Vous devez reprendre vos responsabilités, mais en prendre de la graine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce que vous allez dire va se réaliser. Vous en êtes responsable. Donc faites attention aux mots. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un petit peu ça à la fin du mois de juin. Voilà. Alors, on va aller regarder maintenant le passé, le présent, le futur. J'ai choisi un oracle avec les animaux, vous verrez. C'est sympa. J'aime bien ce petit oracle sortir un petit peu du tiroir. Bon, j'en ai quelques-uns, j'essaye de les utiliser. Donc, on va faire comme ça, et une ici. On va regarder le dos des cartes. Et nous avons l'esprit du rossignol. L'amour est partout. Je le vois bien que vous allez vraiment vous sentir amoureux de la nature, amoureux des choses qui sont autour de vous. Ressentir la beauté. L'amour est partout, ça va avec, hein. Ressentir ce qui se passe, ressentir cet amour. Et il y a des choses vraiment importantes ce mois-ci sur le plan peut-être amoureux, mais en tout cas sur le plan des énergies vraiment que vous avez à recevoir en tout cas, hein. Des énergies bienveillantes. Sur le passé, vous avez appris quoi sur le passé? Faites que vos rêves deviennent réalité. Vous avez appris ça, en fait, avec l'esprit de l'araignée. Vous avez appris que plus vous étiez confiant sur ce qui va se passer, ce qui va se réaliser, et plus les choses venaient. Ça, vous l'avez vécu, les taureaux. Donc du coup, ça revient ici nous le dire. Dans l'instant présent, c'est l'esprit du renard. Soyez réactifs. Il y a des choses... vraiment, il faut réagir maintenant. Il ne faut pas laisser passer les choses. Vous avez le gardien, l'ange gardien qui est avec vous. Ne pas laisser passer les choses parce que vous allez peut-être le regretter après, vous voyez. Donc, du coup, faites en sorte de vraiment... d'être dans cette réactivité, de vous reconnecter à des choses comme l'esprit du renard, à des choses que vous avez peut-être laissées de côté, que vous allez remettre en place. Vous voyez, ça peut me parler... moi, ça me parle beaucoup de stages par rapport à de la danse, peut-être apprendre à jouer aux échecs. Il y a quelque chose comme ça. Soyez réactifs, ne le rêvez plus. Passez à l'action. C'est ce qui va se passer dans l'instant présent. Et dans le futur proche, nous avons l'esprit du loup qui sort. Transformer la connaissance en sagesse. Tout ce que vous allez apprendre de cet instant présent en étant réactif, vous allez après le transformer en sagesse. Donc ça, c'est vraiment... très très bien. Ce sont des cartes qui ressortent souvent, hein, finalement. Ok, alors, maintenant... excusez-moi. Nous allons maintenant passer sur le tarot. On va aller voir un petit peu les messages du tarot pour vous, les taureaux. Avec le tarot, nous avons une carte qui veut venir... une rentrée d'argent importante, certainement peut-être dans le gain de jeu. Pour certains d'entre vous, ça va vous parler. Pas une grosse somme non plus, immense somme, mais une petite somme d'argent qui rentre. Un conseil judicieux aussi d'une personne qui pourrait venir.
Il est temps d'agir, vous voyez, on vous le dit ici encore, hein, soyez courageux hein, pour agir. Hein, vous devez rester optimiste, enthousiaste, vous avez l'aide des gardiens ici. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Il faut voir plus grand, il faut voir plus beau. Voyez, c'est un esprit ici, encore, on vous le dit, l'ego est souvent sorti. Hein, faites attention à ne pas trop en faire, de façon à écraser tout le monde. Hein. Je m'entends, c'est-à-dire qu'on vous prend un peu prétentieux parce que vous avez des ambitions, parce que vous êtes réveillé, vous passez à l'action, vous risquez de blesser des personnes peut-être, mais en tout cas, ici on vous dit, il y a un sentiment d'illusion, faites attention à ne pas vous bercer d'illusions aussi, faites attention à cet ego des fois, parce que les choses vont réussir, des choses vont venir, donc du coup, restez enthousiaste, tout en étant dans cette réalité et bienveillant pour les autres aussi. Hein. Donc nous avons un choix à faire important pour vous, je pense que vous avez compris, ce choix est très important pour la suite. Un choix par rapport au cœur, hein. Moi ça me parle beaucoup par rapport au cœur, par rapport au sentimental. Alors les taureaux, on va aller regarder un peu le tarot, ce qu'il nous dit. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, As de bâton, ça parle carrément de négociations, de nouveaux départs, hein, un nouveau départ que vous avez envie d'orchestrer, j'ai envie de dire, les taureaux. Alors... Ah, la roue de fortune, ça va aller très vite même, je dirais. Hein. Il y a quelque chose qui doit se faire. Hein. Le roi de denier, lui, il veut se mettre en sécurité, ce roi de denier. Lui, il a besoin de stabilité, il est visionnaire, il a un côté très généreux, mais il fait très attention. Vous allez vraiment être, voilà, au niveau du travail, en plus, ça nous parle. Hein. Vous allez faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, pour ne pas créer de jalousie. Alors, un cavalier de Oui, parce qu'il y a des personnes qui risquent de ne pas comprendre ce qui se passe. Parce que moi, je pense que les choses vont aller très vite pour vous. Certainement des propositions aussi pour continuer, ou en tout cas, on valide ce que vous faites, hein, pour continuer dans votre entreprise. Et si vous êtes auto-entrepreneur, en tout cas, il y a des choses qui vont se faire. Vous allez commander de nouvelles choses aussi pour réussir dans votre entreprise. Vous allez vous engager davantage et ça va aller très vite. Vous engager dans un nouveau départ. On voit bien avec de nouvelles énergies et de nouveaux outils, j'ai envie de dire. Mais sur le plan de l'entreprise, si vous êtes dans une entreprise, on voit que vous essayez de ménager votre monture. On voit que vous faites attention aux gestes que vous faites, physiques, des choses comme ça, parce que sinon, vous risquez un petit peu de vous blesser. Moi, c'est dans ce sens que ça me parle. Alors, si je rajoute 2 cartes pour voir, pour le taureau... Est-ce que j'ai... Oui, patience et planification, c'est bien ça. Vous risquez peut-être alors pas en arrêt maladie, mais voir avec la médecine du travail par rapport à des gestes répétitifs, vous voyez. Reconnaissance et récompense, voilà, c'est ça. Chakra du cœur avec le plexus solaire. Vous aurez certainement une reconnaissance par rapport à votre travail. On a vu hein, sur le plan de l'entreprise déjà, mais des outils, des nouveaux outils. Mais si vous êtes dans une entreprise, pour certains d'entre vous, ça risque de vous parler. Vous prendrez soin de vos gestes. Faire attention de ne pas vous abîmer, de ne pas vous épuiser et de ne pas provoquer des fractures ou des choses comme ça. Alors, on continue avec des messages avec les oracles pour voir ce que ça nous dit. Bon, c'est une renaissance pour vous, hein, parce que vous étiez un peu dans l'ennui, vous tourniez en rond un petit peu, donc vous étiez un petit peu fatigué de cette histoire d'ennui, je dirais. Hein. Il y avait une perte d'énergie avant. Hein. Vous avez carte blanche aujourd'hui pour cette renaissance. C'est une évidence ici, on vous le dit. Hein. Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes vraiment senti seul pour certains d'entre vous. Vous avez fait de belles rencontres pour vraiment sortir un petit peu de cette solitude pour rencontrer des personnes qui sont vraiment avec vous, qui sont là, et finalement se résoudre à recommencer à zéro, mais même si vous avez perdu des choses, parce que moi je pense que vous avez perdu pas mal de choses et que ça a dû vous perturber à un moment donné, hein, le côté matérialiste, hein, ça peut être des meubles, ça peut être ne serait-ce qu'un ordinateur ou du matériel informatique. Bon, moi c'est ce que je ressens. Hein. Vous repartez à zéro avec de nouvelles bases, avec de nouveaux, on va dire de nouveaux...
de nouveaux outils. Mais j'en ai parlé aussi pour l'entreprise tout à l'heure, donc du coup, ça va complètement avec. Donc du coup, vous avez carte blanche maintenant, c'est ça. Vous avez carte blanche pour recommencer et sortir un petit peu du passé, hein, parce que c'était un petit peu lourd dans le passé. On va regarder maintenant côté sentimental, cher taureau. Le côté sentimental, on va aller voir ça. Alors, le côté sentimental pour nos taureaux. Alors, comme ceci. Et, bon, si vous entendez la tondeuse, hein, je pense pas que vous l'entendrez beaucoup. Alors, côté célibataire. Il y a une idée qui est importante. Sourire timide, papillon dans l'estomac. Ton compagnon t'amène au 7e ciel. Donc il y a quelque chose dans une idée qui pourrait démarrer. Et ça pourrait vraiment vous faire, vous faire tout drôle, de vous retrouver vraiment dans une idée, mais qui commence à prendre sa petite importance. Même vous êtes étonné. Moi, je ressens de l'étonnement parce que c'était pas vraiment la personne que vous visiez. Et puis finalement, cette personne vous recommande, vous demande un petit flirt et puis vous vous sentez vraiment bien avec cette personne. Donc, on va regarder un message supplémentaire avec. Voilà. Ça vous rappelle à des souvenirs d'amour, à des choses que vous aviez déjà vécues. Certainement que ça vous rappelle peut-être à une autre histoire d'amour. Mais voilà, vous devez vraiment avancer, moi je dirais, parce que cette personne, peut-être que ça peut aller vers l'engagement. Donc du coup, c'est une belle histoire de flirt, je dirais, pour ce mois de juin, pour certains d'entre vous qui êtes taureau célibataire. Pour les couples, il y a une réconciliation ici. Vous voyez, pansement sur le cœur, fais une croix sur le passé et ose pardonner. Les choses finiront par s'arranger. On vous dit, le couple, ça va s'arranger. Il va y avoir une réconciliation dans le couple pour certains d'entre vous par rapport à un choix. Vous avez dû faire un choix qui était important entre vous, à l'abri des regards, j'ai envie de dire, parce que des fois, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et des fois, vous ne racontez plus du tout certaines choses à des personnes qui pourraient vous influencer ou mal vous influencer. Là, c'est terminé, vous ne raconterez rien sur vos choix et vous allez vous réconcilier. C'est complètement différent. L'énergie est différente, vous vous protégez finalement dans ce couple. Je fais un peu de bruit, je prends les breloques pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, côté célibataire, on a vraiment beaucoup d'amusement, beaucoup de sensualité. Vous allez certainement faire des vœux ensemble. Hein. C'est un petit peu comme Cendrillon avec la citrouille ici. Hein. Certainement que vous passerez chez le coiffeur pour vous faire une jolie coiffure, un nouveau look. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça si vous êtes célibataire. Envie d'avoir un enfant, bon ben ça... Peut-être que vous le ferez comprendre. Hein. Vous allez recevoir un cadeau en plus, hein, en amour ici, si vous êtes célibataire. Vous recevrez un petit cadeau qui va vous faire plaisir. Ça peut être un vêtement, hein, un vêtement fétiche, on me dit. Une virée en moto, bon, un endroit vraiment spécifique, hein, un endroit sacré. Voilà, donc beaucoup de travail pour ceux qui sont côté couple, beaucoup de travail. Peut-être une mise au point, on a vu, hein, une réconciliation, vous allez vous faire plaisir, aller voir un concert. On le voit ici, il y a une sortie de prévue. On retrouve le sourire, hein, ici. On retrouve le sourire. Des mails qui sont envoyés aussi par rapport à des contraintes que vous aviez sur... moi, ça me parle de négociation, hein, sur le plan de résoudre un problème dans la maison. Vous envoyez un mail, vous le faites ensemble parce que vous vous sentiez un petit peu seul. Et finalement, la personne avec qui vous êtes en couple va vous aider. Bon, il y a une sortie de prévue, je vous l'ai dit, hein, en musique. Et un rêve qui pourrait se réaliser aussi dans le couple. Hein. Alors, ne vous assommez pas de travail et essayez de prendre du temps aussi, si vous êtes côté couple, du temps pour vous retrouver ensemble, pour vraiment vous retrouver dans un lieu, un moment pour vous. Voilà. Maintenant, nous allons voir le rêve, le temps du rêve aborigène. J'ai choisi ces cartes parce que je les trouve très bien pour le début de l'été, là. On n'est pas loin de l'été, donc voilà, on va aller regarder son histoire. L'histoire que je vais vous raconter avec cet oracle. Terre assoiffée, vous avez eu. À chaque fois, vous allez voir, il y a une histoire. C'est ça que j'aime bien aussi avec cet oracle. Une belle histoire
par rapport à ce dernier message que j'ai à vous donner, Terre assoiffée, ici, vous dit: Jadis vivait une grenouille vorace qui aimait prendre les choses dont les autres animaux avaient besoin. Un jour, elle décida de s'approprier toute l'eau du ruisseau et de la stocker dans sa bouche gigantesque, en ne laissant rien aux autres pour s'abreuver pendant la chaleur de l'été. Comme les animaux et la terre avaient de plus en plus soif avec la sécheresse d'un été cuisant, ils vinrent la supplier de libérer l'eau qu'elle retenait dans sa bouche géante. Mais ils n'eurent aucune réponse, car sa bouche était si pleine qu'elle ne pouvait pas parler. Un jour que les animaux complètement déshydratés étaient proches de la mort, la grenouille se mit soudain à trembler et à hoqueter. Avec le hoquet suivant, elle ne put garder davantage d'eau dans sa bouche géante, et l'eau se précipita dehors, remplissant à nouveau le ruisseau et ramenant la vie aux bouches. Tranquillement, la grenouille s'éloigna en sautant et où on ne l'a jamais s'éloignant en sautant et on ne l'a jamais revue. Le message du temps du rêve, parce que c'est les aborigènes, hein, cet oracle, hein, c'est par rapport aux aborigènes en Australie. Le message du temps du rêve: votre vie est très occupée et parfois vous brûlez la chandelle par les deux bouts pendant trop longtemps, alors elle finit par brûler en son centre. Et c'est douloureux car les flammes vous crament les doigts. Le bon sens vous dit d'éteindre la chandelle et à un bout pour que les choses soient plus faciles à gérer, ou mieux encore, éteignez carrément la chandelle de partout. Il est temps de prendre des décisions raisonnables concernant votre santé, sinon vous pouvez vous retrouver rapidement consumé avec très peu d'énergie pour soutenir votre flamme. Vous avez compris le message pour certains d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de juin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires aussi. Commentez, n'hésitez pas. Et puis, je répondrai à ceux à qui je pourrais répondre aussi, hein, parce que des fois, je prends le temps, en tout cas, de les lire. Merci pour vos messages. Merci pour vos interventions aussi sur la chaîne Bellune. Vous êtes présents. Vous êtes là depuis longtemps pour certains d'entre vous. Donc, je vous remercie et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages de cartes. À très bientôt.